Tu pars pour combien de temps? Un jour là-bas, un jour pour revenir. Tu crois que c'est prudent de prendre Walter avec toi? Ah, je lui ai promis de l'emmener. Mais il y a beaucoup de soldats autrichiens là-bas. Je sais, mais il y en a partout. Pense que ton fils est avec toi. Je serai prudent. Qu'est-ce que vous avez là? Oh, un peu de viande, un peu de bois et... Voyons ça. Sauve-toi! Allez, père, partons, je suis pas fatigué. Walter, attention qu'on ne t'aperçoive pas. Père, regarde! Père, ils font l'exercice. Attention! Allons, mon ami, qu'avons-nous fait pour vous fâcher? Qu'est-ce qui vous prend? Calmez-vous! Les Autrichiens vous paient! Maintenant, nous pouvons nous battre à chance égale. Ah, je vais te tuer avec mes mains nues, traître! Walter, ne t'en mêle pas. C'est un combat d'homme à homme. Ah, je vais te tuer, espèce de chacal! Maintenant, mon ami, laissez-moi vous apprendre que je ne suis pas un traître. Lâchez-moi! Non, j'avoue que le combat était loyal. Mais pourtant, c'est un traître, je le maintiens. C'est faux! C'est Ah, faux! veux-tu te taire et rester tranquille, jeune reptile? Il venait espionner notre camp. Conduisez-moi à votre capitaine. Ah, mais c'est précisément là que je vous emmène. Comment vous appelez-vous? Guillaume Tell. Il est vrai que vous êtes Guillaume Tell. Vous devez être très adroit avec une arbalète, n'est-ce pas? Je crois savoir m'en servir. Tell a touché une pomme sur la tête de son fils. Oui, pour lui sauver la vie. Si vous êtes vraiment Guillaume Tell, refaites-le donc. Non, non.
Vous, des Suisses, vous n'aurez pas cette cruauté. Mais si vous voulez une preuve, je toucherai une pomme sur votre tête. Quoi, sur la mienne? Oui. Eh, mais si vous la manquez... Ah, ça prouvera que vous avez raison. Mais ça m'avancera à quoi si je suis mort? Bon, très bien. Venez. Oh. Je l'avais deviné dès le début. Admirable adresse. Vous êtes vraiment Guillaume Tell. Ouais, excusez-moi. Où t'en vas-tu, hein? Prendre un autre espion? Ah. Si tous les hommes combattent comme vous, nous n'avons rien à craindre. C'est une épée de bois? Oui. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons pour l'exercice. Nous avons usé les autres dans les combats. Ouais, ça ne m'étonne pas. Il y a tellement d'Autrichiens aux alentours. Et nous manquons d'armes. Les Autrichiens en ont, eux. Prenez-les donc. Elles sont de bonne qualité. Si seulement nous pouvions le faire. J'ai entendu dire qu'il y avait un dépôt d'armes dans un château tout près d'ici. À Schwarzburg. Oui. Mais c'est la meilleure forteresse de tout le pays. Ils ne pourraient jamais croire qu'on puisse y entrer. Hein. Mais même des hommes armés ne pourraient pas y pénétrer. Nous n'avons aucune chance. Mais voyons, il ne s'agit pas d'envahir le château. Il suffit de prendre les armes, c'est tout. Mais comment voulez-vous le faire? C'est une folie. Moi, je n'en sais rien. Pour ça, il faudrait que j'y pénètre. Oui, ben allez donc près de Schwarzburg et jetez un coup d'œil sur les donjons. Oui, mais pas longtemps. Ils vous pendront. Les Autrichiens qui voyagent par ici couchent toujours dans le château par peur de vos hommes. Mais je suis sûr que si j'avais un uniforme autrichien, je pourrais y entrer. Qu'en dites-vous? Ce que j'en dis, que vous seriez fou d'essayer cela. Mais j'ai besoin de ces Et armes. moi, j'ai besoin d'un compagnon. Vous venez, Anne? Oui. Non. Il est brave et c'est un excellent combattant, mais il est incapable de contrôler ses nerfs. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien ne me met plus en colère que d'entendre un Sinmil que je ne puis contrôler mes nerfs. T'entends, Frédéric? Vous voyez? Vous venez avec moi, Hans. Vous êtes prêt à faire une folie, vous aussi. Ouais, je vous suis, Guillaume Tell. Débarrassons-nous des deux derniers. Levez la haie. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Un abri pour cette nuit. N'est-il pas dangereux pour des Autrichiens de coucher dehors dans ce pays d'assassins? Hé, vous! Quel est votre régiment? 84e d'infanterie. Que vous arrive-t-il? Le reste de votre régiment a traversé le col à midi. Cet homme est malade. Il a un accès de fièvre. J'ai ordre de rester avec lui et de rejoindre le régiment à Altdorf. Très bien. Faites-les entrer, donnez-leur à manger. Le bailli Gessler retournera à Altdorf dans 2 jours. Gessler? Ces deux-là renforceront la garde. Vous connaissez le bailli Gessler? Seulement de nom. Vous aurez la chance de faire sa connaissance. Venez. Attention à la table du pont. Hein? Penchez-vous un peu. Gessler ne doit pas me voir. Pourquoi, il vous connaît? Et comment? Il m'a condamné aux travaux forcés. Ah, c'est un vieil ami, alors. Silence! Monseigneur, le bailli Gessler va vous parler. Messieurs, à présent que les serviteurs sont tous partis, je vais vous parler d'un sujet très important. Partout où je suis passé dans ces montagnes de Suisse, j'ai remarqué que nos troupes traitaient ce peuple en race vaincue et conquise. Cela ne peut plus durer. Les Suisses sont des gens hautains et fiers. Si vous suscitez leur colère, vous ne ferez que vous attirer des ennuis et des complications. Notre empire est engagé dans plusieurs guerres. Et moins de troupes nous aurons en pays suisse, plus nous pourrons être forts sur les autres fronts. Alors, pour notre bien, traitez-les amicalement, en alliés. Laissez-leur croire qu'ils sont nos égaux.
Et vous verrez qu'avant bien longtemps, nous bâtirons une chaîne de forteresses qui dominera tout le pays. Alors vous pourrez régler vos comptes avec ces paysans arrogants. Attention, Hans, maîtrisez-vous, voyons. Alors vous leur montrerez qui vous êtes et qui est le maître. Pourquoi tremble-t-il? Il a la fièvre. Je l'étranglerai, ce bandit. Silence là-bas! Vous devriez le faire sortir. Oui, vous avez raison, le pauvre a besoin d'air. Arrêtez! Qui a l'audace de se lever avant Messire Bailly? Cet homme est malade, monseigneur. Laissez cet homme sortir. J'aurais voulu lui enfoncer les dents jusqu'au fond de la gorge, oui. J'aurais aimé lui administrer une Vous auriez dû correction. vous maîtriser. Faites le guet pour les gardes. Je vais m'assurer de la hauteur du mur. Vite, la sentinelle. C'est sans doute l'armurerie. Mais on n'a aucune chance de pénétrer là-dedans. Essayons par l'autre côté, par là. Ça y conduit sûrement. Oui, mais alors là, on peut peut-être y entrer. Mais faites le guet. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Pardon, monseigneur, je me suis trompé de porte. Faites demi-tour. Guillaume Tell. La dernière fois que je vous ai vu, je vous ai condamné à la prison à vie. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Nous avons raccourci la peine. Cette fois, vous serez pendu. Garde! Garde, arrêtez cet homme! À vos ordres, monseigneur, mais d'abord un tout petit cadeau du bon peuple d'Uri. Qu'est-ce que c'est? Ça lui apprendra à nous insulter. Vite, venez! Arrêtez-les! Attrapez-les! Bien. Maintenant, essayons-le, Hans. Venez, Hans. Allez, Hans, dépêchez-vous. Vite. Hans, il vaudrait peut-être mieux ne pas venir avec nous. Quoi? Mais si, je veux venir avec vous, je le veux. Le poste de garde est ici. Les sentinelles seront placées là, là et là. Oui, mais il y en avait plus que ça l'autre soir. Mais ils doivent renforcer la garde quand Gessler est là. Mais il s'en va aujourd'hui. Et si nous montons là-dessus, aucune sentinelle ne nous verra. Oui. Nous connaissons la méthode. Heureusement, avec la pratique que nous avons. Ramassons notre attirail et en route. Nous devrons être au château vers minuit. Très bien. Allez-vous-en, apothicaire, allez-vous-en. Allez. Et ne secouez pas la tête comme ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous trouvez? Il y a des bruits étranges dans votre poitrine, monseigneur. Bon, mais que disent-ils? De vous garder et de partir en voyage. Ridicule, il faut que je parte. Je dois être à Altdorf avant le matin. Regardez, votre main est tremblante. Oui, de rage. Garde! Dites-le au capitaine que je ne peux pas partir ce soir, je dois dormir ici. Et dites-lui également de doubler la garde du château. Et ceci vous calmera, messire Bailly.
Délicieux, j'espère. Ça semble assez calme. Vous savez la méthode? Ne vous inquiétez pas, nous l'avons pratiqué assez longtemps. Souvenez-vous, tout doit être fait au moment précis. La garnison est en train de dîner, donc la chambre à coucher près de l'armurerie est vide. La chambre de Gessler? Prêt? Allons-y. Regarde, c'est la relève de la garde. J'espère qu'ils vont pas le rater.
Quel spectacle attendrissant. Garde! Il relève la garde. Ah, c'est un peu tôt. Il risque de tout nous faire rater. Vite! Garde descendante! À gauche, gauche, en avant, marche! Garde! Halte! Mais enfin, où vont-ils? S'ils vont vers la tour du Nord, nous ne les manquerons pas. Garde! Restons le pas! À gauche! Gauche! Hé! Ils sont à la tour du Nord maintenant. C'est le moment de sortir. Oui. Prenons ces épées. Oui. Garde! Halte! Sentinelle! Sentinelle! Ben, ils ne sont pas là. Vous fouillez les baraquements et vous le château. Ah, nous sommes pris. Vous avez trouvé la sentinelle? Non, capitaine. Messire Bailly! Messire Bailly! Qu'en voulez-vous? Il faut que je vous voie. C'est d'une importance capitale. Dites-moi ce que vous voulez et allez-vous-en. Ouvrez la porte de grâce. Garde! Garde, à moi, garde! Enfoncez cette porte. Attendez, ne restez pas là. Allez vite, nous allons le prendre dehors. Sautez par-dessus. Levez la herbe. Suivez-moi, voyons. Oh, quel imbécile qui a fait ça? Tirez! Marching behind William Tell, we rebel in the cause that is just. Marching behind William Tell, we know well that our sword will not rust. Free, we shall fight to be free. It's our right to be free. And united we cry, conquer or die. Right, we shall fight for the right, for the silence to fly. And united we cry, conquer or die. Marching behind William Tell, we rebel in the cause that is just. Marching behind William Tell, we know well that our sword will not rust.